Les dit au début de cette édition que phénomène MF3 alias Fleuve Congo dans la partie est de la RD Congo, les leaders politiques Thomas Lubanga et Yves Kawa se sont alliés à ce mouvement politico-militaire de Corneille Nangaa. Ceci ressort du rapport des groupes des experts sur la RDC adressé au Conseil de sécurité de l'ONU. Cette alliance fait couler accord, acre et salive à professeur de l'Ituri. Mais pour Thomas Lubanga, arrêter de marcher sur la quai des léopards, il peut perdre sa gentillesse. Fait des citations, dossier complet avec Joseph Tsouki dans ses reportages. Dans ces documents, l'on note que Thomas Lubanga Dilo et Yves Kawapanga Mantro, visés par des sanctions, ont joué un rôle clé dans le recrutement, dans le renforcement des collaborations entre la coalition FCM23 et le groupe armé Zaïre, ADCVI, agissant en tant qu'autorité morale du groupe Zaïre ADCVI. Ils ont facilité le recrutement et la formation organisée et le déplacement des combattants du groupe Achanzu pour l'entraînement et le redéploiement en Ituri, Inosaka alias India Queen. Actuellement, et commentant Fliadi 23 a travaillé en étroite collaboration sur ces questions avec Lubanga Kampala. Ces trois personnes visées par des sanctions ont toutes été vues à Kampala depuis juillet 2024. Lubanga a quitté l'Ituri en juillet et s'est installé à Kampala où il a rencontré Corneille Nangaa au moins une fois. Note ses rapports. La ferme d'Ivekawa dans le district de Hoima en Ouganda, près du lac Albert, a servi des points logistiques et des transit aux combattants du groupe Zaïre en Ituri, dont certains qui, au moment de la rédaction de ces rapports, revenaient de la formation à Tchanzu et étaient basés au lac Albert, prêts à se rendre à Ituri pour combattre. En juin et juillet 2024, Kawa a facilité le transfert d'armes et de munitions aux combattants du groupe Zaïre ADCVI, ainsi que la formation au cas de Berunda. Poursuit ces rapports en réponse aux questions du groupe d'experts concernant la présence et les activités récentes à Kampala de ces personnes visées par des sanctions. Le gouvernement ougandais a affirmé ne pas être au courant de leur présence sur les sols ougandais. Poursuit ces rapports des experts des Nations Unies. Ces rapports a créé des turbulences. On sait la classe politique à province de l'Ituri. Moïse Nguessera, un acteur politique du territoire de Djougou, regrette cette alliance entre les leaders de l'Ituri et le mouvement AFC de Corneille Nangaa. Pour lui, les concernés doivent être sanctionnés par l'État congolais et la communauté internationale. Il a également noté que pour les élections à venir, des leaders cités dans la collaboration avec les groupes armés et étrangers ne doivent plus avoir la confiance de la population. Nous, on se pose des questions. Finalement, Thomas Lubanga, il est où? Je crois très bien Thomas Lubanga, il est parmi les grands leaders de l'Ituri et il est mieux placé pour conscientiser la population tant que l'M23 veulent attaquer notre province de l'Ituri. Mais je crois très bien que nous tous, on était informés que l'M23 chez nous en Ituri. Aujourd'hui, les Nations Unies viennent de déclarer officiellement que c'est Thomas Lubanga qui est derrière ce mouvement. Nous demandons encore notre gouvernement congolais et la CPI de se saisir à ce même problème. Qui sera leader de l'Ituri? Parce qu'on avait un leader qui était Thomas Lubanga. Mais aujourd'hui, Thomas Lubanga accomplit avec l'M23. Après les 14 ans de peine, mais il répète encore ces mêmes bêtises. Donc nous demandons encore à notre gouvernement congolais de les sanctionner. Il faut noter qu'en décembre dernier, plusieurs questionnements étaient sur la toile, demandant où se trouve au juste M. Thomas Lubanga.